En regardant ma palle, j'ai fait un constat, il y a 2 livres qui détonnent, puisqu'on a d'un côté ce mastodonte, voilà, de 800 pages, et on a également ce livre qui fait 60 pages. Bon, écoutez, je pense que le concept aujourd'hui est plutôt clair. On va lire à la fois le livre le plus long et le livre le plus court de ma palle. Hello guys, j'espère que vous allez bien et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et franchement j'avais envie de faire ce concept depuis quelques temps puisque je trouve ça sympa en fait de pouvoir à la fois lire le livre le plus court et à la fois lire le livre le plus long de ma palle, histoire qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Parce que évidemment, lire le livre le plus long, ça va être un petit peu... Vous voyez, ça va me prendre du temps. Alors que lire le livre le plus court, ça va être hyper rapide. Du coup, j'ai envie un petit peu de... Je sais pas, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça peut donner et comment va être mon moral en fait au niveau de ces lectures. Alors je sais pas si vous avez envie que je vous présente les livres ou est-ce qu'on laisse un petit peu de mystère. Écoutez, je pense qu'on va plutôt opter pour la solution du mystère et je vais tout de suite vous présenter l'un ou l'autre. Je sais pas par lequel on va commencer, lequel vous donne le plus envie. Le plus long ou le plus court? En vrai, c'est plus logique de commencer par lequel? En vrai, on commence plutôt par le plus long, non? Je trouve que c'est mieux, comme ça on se garde le plus court pour la fin. Et je vous remonte du coup tout de suite le livre en question. N'hésitez pas à me dire si là vous avez un petit peu deviné de quel livre on parle, il fait quand même 800 pages. Il n'y a pas 500 livres de ma palle qui font 800 pages. Et c'est du coup Le Trône des Dieux Brisés. Je vous avoue que j'ai extrêmement peur de le lire. Alors je sais pas si vous connaissez du coup ce livre ou cette saga, mais le premier tome c'est le livre maudit d'Azraël. J'avais bien aimé le premier tome que j'avais noté 4 étoiles, j'avais passé un bon moment, mais j'avais trouvé ça long. Franchement c'était long. Et je me souviens que j'avais passé pas mal de temps à le lire, j'avais passé du coup d'ailleurs une semaine, plus d'une semaine, 8 jours je crois d'ailleurs si je me trompe pas. Et vous savez, moi je vous l'avais dit, quand je passe plus d'une semaine sur un livre, enfin vraiment je sature. Vraiment moi j'ai besoin de... Je sais pas, j'ai besoin que ce soit... Mais c'est un truc qui est depuis toujours, vous voyez, parce que je vois des gens dire ouais c'est depuis BookTok et tout, que je sais pas, vous avez une espèce de... Je sais même pas ce qu'ils disent, mais en mode apparemment c'est depuis BookTok qu'on est comme ça, mais moi pas du tout, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours dévoré mes livres, ça a toujours été ma manière à moi de lire depuis toujours. Donc voilà, écoutez, c'est un peu mon truc et je sais que quand j'en ai parlé, vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez pareil dans les commentaires. Voilà, je me sens moins seule, on est plusieurs dans cette catégorie-là. Et du coup, je vous avoue que j'ai lu le premier tome, du coup le livre Maudit d'Azraël en octobre. C'était d'ailleurs le tout premier tome de la vidéo des 24 livres, vous savez, de la pioche. C'est vraiment, on a inauguré ce concept avec ce livre. Et en fait, depuis octobre, j'ai totalement oublié ce livre. Ça m'arrive pas souvent, moi je suis pas le genre de personne à oublier les livres, mais le livre Maudit d'Azraël, je l'ai un peu oublié. En fait je me souviens de la fin parce que la fin elle était vraiment marquante, mais sinon je me souviens plus vraiment du reste, donc je pense que ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de reprendre, je pense qu'en lisant ça va aller un petit peu mieux. Apparemment la saga c'est de mieux en mieux, donc je me dis il y a moyen que j'aime ce livre, et puis surtout moi j'ai vraiment les goûts du BookTok US, et le BookTok US adore cette saga, enfin les booktokeuses que je suis l'adorent, et du coup ça me motive en même temps, mais en même temps j'ai peur parce que vraiment il est énorme. Je pense que ça va être un petit peu compliqué au début pour me souvenir un petit peu de l'histoire, mais j'espère que ça va revenir rapidement. On a une espèce de récap ici, donc c'est top. Je vais le lire et j'espère que ça va raviver des souvenirs, mais écoutez, c'est top. Bon guys, écoutez, j'ai avancé. On dirait que j'ai pas du tout avancé, mais pourtant c'est le cas. Franchement, on dirait que j'ai pas avancé, mais je vous promets, j'ai lu 163 pages. Voilà, écoutez, je pensais ne pas m'en souvenir. Au final, je trouve qu'on s'en souvient assez facilement. Déjà, il y a le petit récap au début qui aide. Et en plus, le début, c'est assez lent. Du coup, en vrai, ça remet tout un peu en perspective. Et donc, ça revient. Franchement, ça revient. Il y a juste quelques personnages que j'ai du mal à replacer, mais ça revient quand même. Donc notamment c'était Camille, c'est Camille je crois qu'elle s'appelle. Elle, j'avais du mal à la replacer, mais en vrai je crois que j'ai recompris qui c'était. Donc j'avoue qu'au début c'était cool parce que c'était ça a tout remis un petit peu en perspective, donc ça c'était bien. Mais là au bout de 163 pages, je trouve que ça commence à être un peu répétitif. Je commence un petit peu à perdre de l'intérêt. Voilà, au début c'était sympa parce que du coup je me remettais dans le truc. Et là, je suis un peu en mode bon, ok, on a compris, on a tout remis un peu en perspective, est-ce qu'on peut avancer? Puisque là c'est un peu répétitif, il se passe un petit peu tout le temps la même chose. Alors je comprends le pourquoi du comment par rapport à Diana et tout ce qui s'est passé à la fin du tome 1 et tout. Vraiment je comprends, et je comprends l'intention de l'autrice. Mais là j'avoue que ça commence à être vachement répétitif, c'est un peu tout le temps la même chose. Bon guys, écoutez, on est là pour une update. Je suis désolée, le cadrage a encore changé. Ok, je viendrai écouter, il faut que j'arrête de parler aussi hors du micro parce qu'en fait ça fait...
c'est trop proche et du coup le son n'est pas bon. Bref, tout ça pour dire que j'ai un petit peu continué puisque là j'en suis à la moitié. Je suis à 52% très exactement, donc on a vraiment pas mal avancé, mais on dirait pas tant que ça. Pourtant je suis à la page 429. Franchement c'est long. Après c'est un livre de 800 pages, c'est normal, mais franchement c'est long. Du coup j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer, et même quand je lis beaucoup j'ai l'impression que j'avance pas. Bon, maintenant on va parler un petit peu de mon impression plutôt que de savoir ce que je pense du nombre de pages. Alors, honnêtement, mon ressenti, il est pareil que le nombre de pages. Je trouve ça vraiment trop long pour le moment. J'ai lu 429 pages, ce qui est énorme. Et franchement, est-ce que j'ai l'impression qu'on a vraiment avancé pendant ces 429 pages? Pas de ouf. Alors oui, ça avance forcément. En fait, je comprends pourquoi on a eu tous ces passages-là. Du coup, tout ça là, tout ce que j'ai lu pour le moment, par rapport du coup au personnage de Diana et ce qui s'est passé du coup à la fin du tome 1, c'est compréhensible. Ces réactions, elles sont compréhensibles. Mais c'est vrai que là je trouve ça un peu répétitif, c'est tout le temps limite les mêmes scènes mais avec des personnes différentes, et pour le moment il n'y a pas de progression dans son personnage, alors je comprends pourquoi. Bon guys, je vous retrouve, je suis actuellement dans mon lit, voilà, je suis rentrée chez moi puisque j'étais pas trop chez moi ces derniers jours, donc c'était un petit peu compliqué de venir vous faire des updates, mais là du coup je suis enfin rentrée et je vais pouvoir vous faire des updates sur le trône des dieux brisés, parce que j'ai pas mal de trucs à dire. Déjà au niveau des pages j'ai pas mal avancé puisque j'en suis là, ça fait qu'on est, attendez, au chapitre 70 page 603, donc j'ai pas mal lu puisque plus de 600 pages. Voilà, franchement ça commence enfin à être en place, j'ai l'impression, on a enfin un espèce de petit plot et ça recommence à être intéressant. Enfin je dis recommence, c'était pas très intéressant pendant une grande partie du livre, mais je suis intéressée là maintenant, donc ça c'est cool. Il y a vachement de mystère là, donc c'est cool, c'est sympa. Au niveau du personnage de Diana, on a enfin une espèce de petite avancée, vous voyez, parce que moi je comprends bien cette idée que c'est elle qui est censée être la méchante de cette saga, en mode c'est pas lui le méchant mais c'est elle et tout. Je comprends vraiment l'idée, mais et je comprends d'ailleurs tout ce qu'elle traverse dans ce tome, voilà, par rapport à ce qui s'est passé à la fin du tome 1, mais j'ai eu du mal avec pas mal de ses réactions dans ce tome parce que c'était un peu trop poussé en fait. Et là j'ai enfin le sentiment que son personnage évolue, donc ça c'est cool. Par contre j'avoue que des fois elle parle de trucs que je capte pas trop. En mode Diana, du coup elle arrête pas de parler d'une maison avec des cadenas, des portes, je sais pas quoi. Je capte pas pourquoi elle nous en parle. Donc pour le moment je sais pas trop. Je vais continuer du coup le livre. Là franchement il me reste encore... Bon, en vrai, il me reste 200 pages. J'allais dire, il me reste pas beaucoup, mais il me reste 200 pages. Pour le moment, j'aime plus. Franchement, j'aime plus. Les 50 premiers pourcents, c'était dur à lire. Vraiment, je m'ennuyais. Voilà, je m'ennuyais. Après, c'était cool au début parce que je me rappelais plus de ce qui s'était passé. Enfin, plus très bien du premier tome. Au final, c'est revenu assez rapidement. Franchement, au bout de 100 pages, c'est bon, j'avais déjà pratiquement tout remis. C'est juste certains personnages qui me manquaient, mais en vrai, c'est revenu assez facilement. Puis, au bout d'un moment, c'était vachement répétitif. C'était un peu tout le temps le même truc. Donc j'avoue j'étais pas dedans. Là j'avoue que du coup de la page 400 à la page 600 c'est mieux. C'est pas non plus incroyable mais c'est mieux. Je suis plus dedans. Donc on va continuer. Ok bon attendez, là j'ai avancé, j'en suis au chapitre 84. Ici il me reste franchement plus grand chose, puisque du coup j'en suis à la page 749, il y a 800 pages donc il me reste... il y a 810 pages je crois d'ailleurs. 814. En vrai il me reste plus beaucoup. Mais what the fuck. C'est quoi ce chapitre? En fait je me plaignais qu'il n'y ait pas d'action au début. Là ça y est, l'action elle est là. Elle est bien là. Du coup attendez, écoutez, là je vais faire une petite pause. Je vais aller prendre mon goûter et je vais continuer et je vais le terminer parce que là en fait, pardon, qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis choquée, je pense qu'il me faut une petite pause, il faut que je fasse autre chose. Et ensuite je reprendrai, je le termine. Et what the fuck? Attendez, parce que là je suis choquée de ce qui s'est passé. Bon au moins c'est cool, il y a de nouveau de l'action. Mais bon, écoutez, on va voir. Non. Et je suis dégoûtée parce que... Bon. Attendez. Je suis dégoûtée parce que j'ai eu cette théorie, mais genre...
Je l'ai eu trop tard pour pouvoir dire que c'est une théorie que j'ai eue vraiment de manière sérieuse. Je l'ai eue, mais trop rapidement pour la considérer vraiment comme une théorie. Mais ok, non, ok. Bon bah écoutez, on va continuer le chapitre 86. Ok, bon là j'ai terminé le chapitre 92. En vrai, je m'y attendais. Donc c'était pas spécialement une surprise. Mais là, il me reste du coup le 93 qui fait 4 pages. Donc écoutez, on est parti pour le découvrir. Pour le moment, franchement, la fin, je la sens pas spécialement horrible, à part s'il y a genre un plot twist de fou à la fin. Mais pour le moment, ça va. Donc écoutez, on va continuer. Ok, il reste juste ça, et pour le moment, ça va. À part s'il y a genre vraiment un big plot twist à la fin, mais bon. Ok, bon, j'ai terminé. Bah, en vrai, ça va. C'est pas du tout une fin horrible. Bah, j'avoue qu'en vrai, là, lire 800 pages, plus de 800 pages pour arriver là, je suis un peu déçue. J'aurais aimé qu'il y ait vraiment un big plot twist à la fin. C'est vraiment un truc où, oui, ça donne envie de lire le tome 3, mais pas non plus de fou. Je sais pas, après, c'était peut-être juste parce que là, je viens de le terminer, je pense comme ça, je sais pas. Je m'attendais vraiment à un big plot twist, parce que la fin du tome 1, elle était vraiment marquante. Donc, voilà, je sais pas. Écoutez, je sais pas, là, franchement, au niveau de la note, je suis peut-être sur un 4 étoiles, 3,75, je sais pas, c'est entre les deux. Je sais pas, j'ai pas spécialement grand-chose à dire, je suis un peu déçue. Le début, j'ai eu vraiment du mal. La fin, ça allait mieux, mais pas assez pour dire que j'ai vraiment adoré. Je pense que j'ai préféré le tome 1. Après, je vais lire le tome 3, je pense, quand il va être traduit, mais je sais pas. Bon, guys, normalement, vous êtes arrivés du coup à la fin de ce livre. En tout cas, moi, j'ai déjà terminé ce livre. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, on est au moment également où j'ai tourné l'intro. Donc, moi, je l'ai pas encore lu. Mais normalement, si vous êtes arrivé ici, c'est que j'ai déjà lu ce livre et vous avez déjà eu mon avis. Et j'espère que cette lecture a été bien. Et on va passer du coup tout de suite à la prochaine lecture qui est du coup ce livre qui fait 60 pages. Et bon, pareil, il n'y a pas non plus 50 possibilités dans ma palle de livres qui font ce nombre de pages. Donc je pense que vous allez savoir directement ce que c'est et il n'y a pas vraiment de suspense. Mais pour les personnes qui ne savaient pas et qui du coup vont découvrir tout de suite quel livre c'est, écoutez, je vais vous le montrer tout de suite. Et c'est du coup, je sais pas pourquoi je fais un suspense de fou, tout le monde s'en fout, mais on est parti. Et c'est du coup Les Sœurs Perdues. Alors si vous connaissez un petit peu mes goûts, si vous connaissez un petit peu, vous savez que la saga du Prince Cruel est une de mes sagas préférées. Je dis une de mes sagas préférées parce que pendant très longtemps ça a été la seule. Mais depuis, on a maintenant The Bone Season. Donc voilà, c'est une de mes sagas préférées maintenant. Et écoutez, je n'ai jamais lu cette nouvelle, Les Sœurs Perdues, elle est minuscule, donc c'est pas comme si je pouvais le lire hyper rapidement. Je vais le lire en une fois, ça c'est sûr. Je suis vraiment partie de ces personnes qui défendent toujours les protagonistes féminines. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois que c'était la vidéo, ou si c'était la vidéo où je parlais de Hit of the Everflame. Et voilà, j'ai vraiment du mal avec cette critique constante des protagonistes féminines. Mais quand il s'agit de Taryn, j'avoue que j'ai du mal à faire la part des choses. En fait, vraiment, Jude, c'est une de mes protagonistes féminines préférées. Enfin, c'est ma protagoniste féminine préférée d'ailleurs. Et du coup, j'ai du mal. Mais en même temps, je me dis, il est peut-être enfin temps, justement, de découvrir le point de vue de Taryn. Parce que si je ne me trompe pas, c'est le point de vue de Taryn au moment du tome 1, du coup, du Prince Cruel. Donc, voilà, peut-être qu'il est temps de le découvrir. Je vous avoue que je pense pas changer d'avis. Après, peut-être que je vais être surprise. Mais, à mon avis, je pense pas. Après, c'est quand même une protagoniste intéressante, Taryn. Et je trouve qu'elle a une évolution qui est intéressante tout au long de la saga. Et notamment, vous voyez, au niveau de l'héritier trahi, etc. Mais je sais pas, pour le moment je suis pas spécialement fan, j'ai pas spécialement, je sais pas, après à voir. Et écoutez, je pense que je vais du coup le lire en une fois et je reviendrai vous faire une update. Peut-être que j'aurai des updates à vous faire en plein milieu de ma lecture, mais bon, il est tellement court, j'ai du mal à y croire. Mais écoutez, on est parti et je vais tout simplement vous donner mon avis sur Les Sœurs Perdues. Voilà, en sachant que j'ai lu Le Prince Cruel en 2020 ou 2021, je sais plus exactement, mais du coup ça remonte. Après j'ai fait des relectures depuis, mais voilà, écoutez, on est parti et on va découvrir enfin le point de vue de Taryn, des années plus tard.
Ok, bon déjà c'est un peu spécial, le livre il s'ouvre littéralement, déjà il n'y a pas de chapitre, c'est un peu perturbant, il n'y a pas de chapitre, et surtout c'est ouvert sur un conte d'un certain monsieur, je peux pas dire le nom, parce que au cas où, je sais pas si c'est vraiment un spoil, enfin je considère pas ça comme un spoil, mais bon au cas où je préfère pas le dire, et j'aime beaucoup, parce que déjà ça nous remet dans le contexte d'un certain personnage du prince cruel que je déteste. Ok, bon là déjà on a eu une espèce de petite... un petit récap en fait de ce qui s'est passé avant le prince cruel, et c'est giga triste. À chaque fois que je pense à leur enfance et à ce qui s'est passé, c'est super triste en vrai. C'est giga triste et on en parle vraiment pas assez. Et sinon c'est rédigé un peu spécialement parce qu'en fait on dirait que c'est rédigé pour Jude. Parce que là par exemple une phrase, c'est pas du tout du spoil, mais ça dit quelques jours plus tôt alors que tu t'entraînais pour... Là c'est du spoil. Bah le tu, il est pour Jude. Et c'est ça depuis le début. Donc je me dis, est-ce que c'est un... je sais pas, comme un journal ou quelque chose, je sais pas, qui est rédigé pour Jude, pour expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas, mais en tout cas si c'est ça, c'est sympa. Là j'en suis du coup à la scène de la rivière qui est quand même assez marquante dans Le Prince Cruel. Et en fait je ne voulais pas avoir ce point de vue, je voulais pas savoir ce qui se passait. Parce qu'en fait c'est mieux de rester dans l'ignorance. Déjà que c'est des personnages que je peux pas me voir, un personnage en particulier, là ça m'énerve. Cardan qui apparaît dans une scène et qui dit « Je sais ce que tu as fait ». En fait, t'aurais dû intervenir beaucoup plus tôt. Je l'adore. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai envie de vous lire un passage de ce qu'un personnage dit. Parce que... voilà. Mais je peux pas parce que c'est du spoil. Mais... bref. Mais en fait, c'est tellement ça mon problème. Là, on est sur le point de vue de Taryn. Et moi, je suis plus occupée sur les scènes Cardan et Jude qui sont hyper minimes. Mais bon. Ok, bon, je viens de terminer. En vrai, je sais pas trop quoi penser parce que pendant une partie, j'avoue, ça a bien marché sur moi. Le point de vue de Taryn, ça a un peu trop bien marché. J'avais de la peine, je comprenais et tout. Mais là, la fin, ça va pas. Le dernier paragraphe, elle est trop sereine. Elle est trop en mode ouais, c'est trop facile. Non, non, non. Du coup, je sais pas. Est-ce que c'était vraiment utile? Oui. Mais en même temps, non. C'était cool. En fait, le lire entre le prince cruel et le roi maléfique, c'est cool. Est-ce que ça apporte non plus quelque chose de fou? Non. Mais c'est sympa. Mais en vérité, si je l'avais pas lu, ça m'aurait pas changé grand chose. Mais à part juste pour un personnage que je déteste, et je le déteste encore plus à la fin de ce livre. Ok, bon, écoutez, on va faire le petit bilan. On a lu du coup Le Trône des Dieux Brisés, qui a été une lecture super longue. Vraiment, c'était long. Le début, c'était super long. Les premiers 50%, franchement, j'avais du mal à être dedans. Et ça traînait en longueur, vraiment. Ensuite, par contre, c'est vraiment très bien. Et les derniers 30% étaient vraiment cool. Mais je suis un peu déçue de la fin.
la fin, c'est une fin tranquille. Et ensuite du coup on a terminé par Les Sœurs Perdues et là pour le coup c'était une lecture hyper fluide, hyper rapide. Ça n'a pas apporté grand chose à l'intrigue de base de la saga du Peuple de l'air, mais c'était sympa. Donc voilà, au final, écoutez, l'impression est que le livre long était long et le livre court était court. Voilà, c'est une impression plutôt basique. Ok, bon, on va passer du coup au moment où on va venir faire le suivi de ma palle de l'été. Ok, bon, du coup, là, on est à 34,7%. Il nous reste 65,3%. On avance, mais c'est toujours un peu long. Et du coup, on a lu en premier Le Trône des Dieux brisés. Hop, terminé. Hop, et 100%. Donc là, on a avancé, on est à 36%. Et on est à 36%. Et du coup, hop, Les Sœurs Perdues. Terminé. Et 100% au final on termine, on est à 37,3% et il nous reste 62,7%. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. On a quand même pas mal avancé et on a surtout lu un livre qui était super long de ma palle et qui me faisait pas mal peur, donc au final c'est super cool. Et écoutez, nous on se retrouve également dimanche pour notre vidéo habituelle. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing